Bonsoir. Dans ma vidéo setup, je vous avais expliqué que je streamais avec mon appareil photo réflexe en guise de webcam. Mais le truc c'est que même si ça fonctionne très bien, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour une webcam. J'introduis trop bien les sujets. Non? Jack it up. Et elle est sale en plus. Quoi? Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui était pas du tout prévue à la base. Mais comme plusieurs personnes qui se lancent dans le stream peuvent hésiter entre plusieurs webcams, je vais vous donner mon avis à chaud sur celle-ci. Alors j'ai pas le packaging à vous montrer, tout simplement parce que ma webcam elle a... une histoire, un background. C'est juste que le livreur a mis le colis dans la mauvaise boîte aux lettres de mon appartement, ce qui fait que je pouvais pas le récupérer. Et donc avec ma copine on a dû inventer un stratagème pour essayer de couper à l'intérieur de la boîte aux lettres dans la petite fente, et du coup de déchirer le carton et de récupérer la webcam comme ça. Je vais avoir des ennuis avec mon appartement je crois. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je sais pas à quoi ressemble la boîte, mais le plus important, c'est quand même la webcam. Du coup je vais vous montrer à quoi elle ressemble, surtout ce qu'elle est capable de faire, plutôt qu'une webcam professionnelle comme on peut trouver chez Logitech. Et hop, pouf. Donc une fois que vous l'avez branché, vous avez juste à ouvrir Streamlabs OBS ou OBS Studio. Déjà vous avez vu, elle se clipse hyper facilement. Je sais pas si ça a son importance. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi et j'ai déjà testé cette webcam en live jeudi soir, mais tout le monde n'y a pas assisté. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Donc voilà la qualité qu'elle propose. Alors là vous allez me dire, ouais mais c'est pas du tout bien éclairé ni l'endroit idéal pour filmer. C'est sûr, j'ai pas tous les éléments de mon setup, j'ai pas mon micro sur moi, j'ai pas mes LED. Mais comme mon éclairage ici est un peu mauvais, voire carrément mauvais, j'ai pris le soin d'enregistrer au préalable une vidéo à mon appartement avec mon setup d'installer pour que vous puissiez voir à la fois la qualité de l'image et la qualité de mon micro en plus. Quand les deux s'associent. Bon, voilà ce que ça donne du coup. Franchement c'est propre. Du coup vous avez un test son comme ça à côté avec le micro, voir ce que ça donne. Donc là j'ai un peu changé l'éclairage. Vous pouvez voir déjà aussi à la base, même avec un éclairage assez faible, c'est très fluide. C'est vraiment très fluide. Donc vous avez pu le remarquer, elle a un très grand angle de 65 degrés si je me trompe pas. Donc c'est sûr que ça va plaire à certains, mais il y en a plein qui vont pas forcément apprécier. Moi ça me dérange pas parce que je vais vous mettre des exemples de mon live de jeudi qui sera en diffusion sur YouTube bientôt. Et voilà, avec l'espace que j'ai, ça me dérange pas qu'on puisse voir le fond avec l'éclairage et tout ça. Ça rajoute de la profondeur, moi j'aime bien. Donc si vous n'aimez pas les grands angles, ça va vous poser problème. Après, dans OBS et dans Streamlabs OBS, il y a toujours moyen de pouvoir rogner et agrandir votre image pour ensuite la recadrer. Donc ça, à la limite, si c'est un problème qui vous dérange, mais en même temps pas tant que ça, il y a toujours moyen de corriger ça. Mais voilà, vous avez pu voir ce que ça donne avec mon éclairage de stream et un éclairage un peu fait à la va-vite. Et la qualité reste quand même plutôt propre. Je peux essayer de vous tester également le micro de la cam. Alors attendez. Donc j'ai mis quelques réglages sur Streamlabs OBS. J'ai rajouté du gain, une suppression de bruit et un noise gate. Enfin, l'accent anglais. Mais globalement, le son n'est pas comme ça. Voilà, là vous voyez ce que ça donne quand il peut être amélioré. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc en soi, même si le micro laisse un peu à digérer, j'allais dire, quel con. Même si le micro laisse un peu à désirer, la qualité de l'image quant à elle est, pour moi, très bonne. Et c'est surtout pour ça à la base que je l'ai commandé. J'hésitais entre une webcam Logitech et une webcam d'entrée de gamme. Et quand je vois le rapport qualité-prix de la Aoki, bah je me dis que j'ai bien fait. Donc voilà, vous avez vu quelques exemples de ce que ça donne en stream. Vous avez vu quelques exemples de ce que ça donne avec mon éclairage normal en vidéo normale. Donc si vous décidez même de l'utiliser en tant que caméra pour vos vidéos en tout genre, si vous débutez ou si vous n'avez pas un budget pour mettre des 1000 et des 100, encore une fois je le répète, pour tout caler dans une grosse caméra, dans ce cas la Aoki fera très bien l'affaire. Voilà, en soi j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble en termes de qualité. Je vous ai montré des exemples aussi. Maintenant c'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais si vous n'avez pas forcément envie de mettre 100 € dans une Logitech, je le répète, la Aoki pour moi est un très bon compromis. Compromis, ça y est. On est vendredi soir, je suis fatigué. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Dans une semaine, je sors le best-of qu'on a tourné avec Pierre et toute la team sur 2 jeudis soirs. J'ai hâte parce que j'ai commencé le montage et je pense que ça pourra plaire. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions sur la webcam, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je fais des gestes comme ça un peu bizarres. C'était Florian, à bientôt.